je me demandais un petit peu quel est le processus pour faire ces due diligence quand il s'agit d'un projet, parce que je suppose que bah, lorsque un projet vous contacte, qui vous envoie un pitch et que derrière vous parlez avec eux, etc., bah, il y a quand même une partie où bah, toi tu vas vérifier ce qu'ils font, tu vas vérifier qui ils sont, etc. Comment ça se passe? Moi j'avais discuté avec un VC récemment qui me disait que ça, pour eux, c'était, enfin, ils aimaient pas le sous-traiter parce que c'est un truc qu'ils aimaient gérer par eux-mêmes. Est-ce que c'est votre cas? Comment se passe en fait concrètement cette phase de due diligence de votre côté? Alors, due diligence, peut-être qu'il y a une première chose à raconter sur ça, c'est la différence entre un follow et un lead. Donc, Ouais. voilà, il y a une différence à comprendre, je pense, sur les investisseurs. C'est, il y a des fonds qui sont plutôt follow, c'est-à-dire que et c'est des fonds qui te disent ah j'aime bien ce que tu fais et ça ils te le disent Ils dès le suivent le deuxième. mouvement. Ouais, alors enfin, ils peuvent être arrivés en amorce de phase, hein, c'est-à-dire que ils aiment bien ce que tu fais, qu'ils te connaissent, machin, mais c'est pas eux qui vont. Enfin, ils disent j'irai si t'as un lead. Et qu'est-ce que ça veut dire en sous-texte? Alors, bon, moi je l'ai vécu avec sur Ariani pour notre seed où on a levé 4 millions, on en avait deux qui étaient déjà mis par des follow, soit des petits, enfin des individus qui mettaient des tickets de 50, 100, 200 000, soit des plus petits fonds dont la stratégie est plutôt de mettre des tickets de 200, 300, 400 000 et d'en mettre un bon nombre, ou juste qu'il n'y a pas la capacité de mettre, enfin, un lead, il doit mettre un tiers, enfin, entre un quart et la moitié du tour pour être lead, quoi. Et donc on avait déjà, tu vois, 2 millions de gens qui nous disaient, enfin 2 millions d'euros de fonds et de personnes qui disaient, bah, si vous avez un lead, on vient, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire en sous-main? Qu'est-ce que ça veut dire en sous-texte, quoi? C'est, en fait, je vous adore, les gars. Je trouve que ce que vous faites, c'est trop cool. Je veux quelqu'un qui prenne le risque pour Vous êtes moi et bon, qui va mais au-dessus. je veux quelqu'un qui fasse le travail, en fait. Voilà, quoi. C'est aussi un peu ça. Je veux quelqu'un qui fasse les due deals. Donc, nous, on est justement un fonds de due deal, enfin, un fonds de lead, donc, qui fait le travail de due deal. Et donc, ce Donc il y a des fonds travail, qui font pas du tout de due deal, c'est ça que tu es en train d'expliquer ou? alors, personne te dira il fait pas du lead, mais il y en a qui en font un peu plus que d'autres, on va dire. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les leads sont pas si faciles que ça à avoir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous on fait que 20 à 25 investissements en 4-5 ans, c'est-à-dire que je fais que 5 à 7 investissements par an. C'est que faire un deal pour moi, c'est pas mal de taf, enfin c'est beaucoup de taf, hein. Donc, les due deals. Il y a, on va dire, il y a les due deals de base, c'est-à-dire vraiment ce que tu fais avant d'avoir une term sheet. C'est un travail qui est, bon, bah déjà, t'assurer que il y a vraiment un marché intéressant derrière ce qu'on te raconte. Aller parler à des experts du domaine, parce que quoi qu'on en dise, on n'est pas toujours, enfin, tu vois, on est très intelligent ici, mais et on a souvent une expertise dans le sujet dans lequel on investit. Mais il y a toujours des experts vraiment enfin, on sera jamais assez bon pour comprendre un produit aussi bien qu'un fondateur. C'est-à-dire que le fondateur, il connaît son produit, enfin, il connaît son marché, son produit bien mieux que nous. Et c'est pas si compliqué de nous cacher des choses, de nous dire des choses qu'à moitié, et de le dire d'une manière assez proche de la vérité pour que ça nous enfin pour qu'on le Pour comprenne, le parce tourner qu'on a comme vous voulez l'entendre. voilà. Et donc là, une des choses très importantes qu'on fait, c'est aller parler à des gens qui sont soit des compétiteurs, soit des gens qui sont des experts du marché, enfin Avec un de esprit cette industrie, critique. voilà, et qui viennent nous faire des due deals en disant ouais, ce qu'il dit là c'est à peu près vrai, non c'est pas vraiment vrai. On aime beaucoup aller parler à des gens qui nous font des due deals négatives, c'est-à-dire vraiment des compétiteurs, pour deux raisons. C'est-à-dire que un, tu sais qu'un compétiteur en général il va pas te dire Il va être dur. il va être dur, donc tu fais gaffe à pas te dire voilà, à pas tout écouter dans le côté dur. Mais une due deal négative, un compétiteur va peut-être te laisser un moment entrevoir un truc ou dire ouais mais sur ça ils sont bons. Et je veux dire quand ton compétiteur dit que ouais, sur ça ils sont bons, c'est-à-dire que les mecs ils sont vraiment bons, C'est le, quoi. c'est le truc vraiment bon de ce qu'ils font, quoi. Voilà, exactement. Donc une due deal négative en plus, tu peux avoir l'impression que bon, en fait, tu vas te faire défoncer. Mais en tant que VC, on aime bien aller faire ça parce que ça peut faire ressortir valider des trucs où les mecs sont vraiment bons. Voilà. Euh, donc ça, c'est ce qu'on fait avant la term sheet. C'est-à-dire, la term sheet, c'est le moment où on dit, ouais, on va vouloir investir. Voilà
Les voilà combien on conditions. investira, les conditions, et maintenant on a 30 jours pour finaliser le deal, dans le sens où nous on a encore la possibilité de se retirer du deal à ce moment-là, mais on est en exclusivité sous condition de due deal. Donc c'est là où tu as vraiment les vrais due deal, on va dire le fond du truc. Et là, donc il y a un travail que nous on fait, mais en général il y a quand même un travail aussi où on est accompagné par des cabinets d'avocats qui vont quand même vérifier toute la paperasse légale qui existe, Alors, s'il n'y a pas une voir si cochonnerie, niveau voilà compta par exemple, des gens pas exactement payés, mal payés, j'en sais rien, des voilà affaires enfin internes, des affaires des des procès. des choses qu'on n'aurait pas vues. Et on a souvent mais c'est pas obligatoire des due deals financières. En général on le fait nous, mais parfois, on fait appel à des externes qui font des due deals financières, c'est-à-dire qui prennent vraiment le comment ça s'appelle, le business model et qui essaient de le retourner pour vérifier que le business model a vraiment été réfléchi. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent chez Xange, mais parfois on le fait sur des trucs qui sont très pointus. Ok. Donc voilà, mais c'est les deux choses des due deal, c'est-à-dire du deal pré-term sheet, qui sont un travail qu'on fait complètement en interne, et le post-term sheet, où on fait appel quand même à pas mal d'externes, notamment sur le légal, parce que c'est mieux d'avoir des experts légaux et comptables sur le sujet.